Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Et ce soir, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec le sélectionneur de notre équipe nationale, nos éléphants, dont on est si fiers. Et on avait tellement de questions à vous poser, Patrice Baumel. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les éléphants ont dû recevoir le Malawi au Bénin, faute de stade homologué en Côte d'Ivoire par la CAF. Qu'en est-il de la réception du Mozambique? Est-ce qu'elle se fera ici en Côte d'Ivoire ou pas? Le comité de normalisation, Madame Gabala m'a demandé mon choix. On avait plusieurs opportunités, mais jouer loin de nos bases. On n'aura malheureusement pas de terrain homologué pour le mois prochain. J'ai choisi de retourner à Cotonou, sur cette belle pelouse de Cotonou, pour pouvoir finir le job contre le Mozambique, entre guillemets, à domicile. D'accord. Alors, lors de cette conférence de presse qu'on a vue, vous êtes passé de sélectionneur à conseiller en pelouse et designer même, puisque vous avez proposé de designer les vestiaires du stade des Bimpé. Il y a des choses qu'on ignore à votre sujet, Patrice Baumel. Ça remonte à très loin. Lorsque je suis arrivé le 13 mars ici. Et puis, forcément, le Covid a empêché le monde entier de tourner autour du ballon rond. Donc, j'ai pris la décision de rester ici. À l'époque, le regretté Sidi Diallo, mon président, m'avait demandé si je souhaitais rentrer à la maison, puisqu'il n'y avait plus d'activité football au pays, donc rentrer en France ou rester. J'ai décidé de rester. Avec le staff, on avait un quotidien où on appelait les joueurs qui étaient dans leur club, on leur proposait des séances, on discutait aussi. Mais j'ai pris la décision d'aller visiter les différentes installations sportives, dont Ebimpé, où à l'époque les Chinois venaient de finir le stade. Et déjà au mois d'avril 2020, j'avais juste alerté les instances en disant cette pelouse va nous poser des problèmes à l'avenir parce qu'elle n'est pas adaptée au football en 2021, elle n'est pas adaptée. Et les vestiaires n'étaient pas adaptés aussi, donc j'ai rien dit, j'ai travaillé. J'ai décidé, on a récupéré les plans des vestiaires, de designer des vestiaires qui pourraient répondre aux exigences du football moderne et du haut niveau. On a travaillé aussi sur plusieurs choix de pelouse. Voilà, et j'ai fait des propositions il y a quelques mois. Mais voilà, ça prend toujours un petit peu de temps, donc il faut être patient. Mais je suis content parce que je pense que le stade des Bimpé est un stade à la hauteur du pays de la Côte d'Ivoire. Dans le design, il est magnifique. Je pense, j'ai juste une hâte, c'est de le voir plein. Parce que pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de le voir plein avec les éléphants. Mais avec une belle pelouse et des vestiaires haut de gamme, je pense que nos joueurs se sentiront vraiment à la maison et pourront tourner à plein régime. Je pense que la solution est en cours à Ebimpé. Je crois qu'il y a deux types de gazons qui sont arrivés. Un gazon hybride, le Synodon type dactylon, et puis le Regress type américain que j'ai pu entendre et voir. Je pense que les travaux ont commencé. Oui, j'ai vu ça. Le ministère et l'ONS ont pris vraiment le sujet à bras le corps. Ils ont envie de vraiment régler le problème rapidement. C'est vrai que d'un mois, on ne pourra pas. Mais vers décembre, les premiers résultats pourraient être là. Et peut-être en janvier, février, le stade pourrait être opérationnel. C'est très bien. Et ça, je pense que ça doit être une satisfaction pour vous, pour la sélection et pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je suis le plus heureux parce que la Côte d'Ivoire mérite d'avoir des installations de très haut niveau. On a par chance des joueurs de très haut niveau qui jouent dans les plus grands championnats. Et pour en parler avec eux, il faut chaque fois se réadapter. C'est ça. Alors que là, je pense qu'il y aura un transfert de fait. Si on peut jouer sur des pelouses qui sont comme on a en Europe, ben, je pense qu'on va y retrouver notre compte. Et puis avoir des vestiaires bien équipés aussi. On va pouvoir travailler encore de manière plus pointue. Et je suis vraiment satisfait. J'ai été écouté et je les remercie vraiment. Que ce soit l'ONS, le ministre des Sports, le comité de normalisation, la FIFA à l'époque. Quand j'ai à l'époque le regretté Sidi Diallo, qui à l'époque m'avait écouté aussi. Et je suis vraiment heureux voilà, j'aurais peut-être laissé une petite partie, j'aurais apporté une pierre à l'édifice d'avoir à Ebimpé une belle pelouse et des vestiaires comme je le souhaitais. D'accord. Les deux prochaines rencontres des éléphants s'annoncent pas très évidentes. C'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de jouer votre place à la tête des éléphants?
chaque match, chaque sortie, chaque date FIFA, nous, sélectionneurs, on joue notre vie. À chaque victoire, on apporte de la joie au pays, on apporte de la confiance aux joueurs, on prend confiance soi-même, on a des certitudes et chaque défaite qu'on redoute, c'est sûr que les décisions peuvent venir d'en haut, mais je ne fais pas ça pour ça, c'est-à-dire je ne me pose pas la question de savoir si demain je serai là, je suis mon chemin. Mon chemin est tracé, je fais mon métier avec le maximum de sérieux, de concentration, d'application, je vis au pays, je suis le championnat, j'essaie d'être le plus professionnel possible. Je n'essaie pas d'être parfait, mais j'essaie d'être le plus professionnel possible. Et si on peut se qualifier, finir premier de cette poule et se donner le droit de jouer les playoffs en mars, je ne vais pas me gêner. Cholio. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de Juma Saïd, mais il y a aussi un cas qui intéresse les Ivoiriens, c'est le cas Koulibaly Fousseni. Oui. Vous l'avez convoqué, il était titulaire lors des matchs, il a donné satisfaction et il a disparu de vos fichiers. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas disparu, il était Mais vous ne le convoquez plus. Voilà. Oui, je vais vous répondre. Encore une fois, le championnat en Tunisie vient juste de reprendre. Avant la date FIFA du mois dernier, ils ont fait un match, je prends des champions en Tunisie. Je l'ai eu au téléphone. Il manquait de compétition, encore une fois. C'est-à-dire que le championnat en Tunisie était fini depuis le mois de mai, me semble-t-il, et ils ont repris là. Donc Fousseni, je le suis. Mais un joueur à ce poste au milieu de terrain, il faut enchaîner des matchs. C'est un joueur, dans le positionnement où il joue, il faut enchaîner des matchs de compétition. Comme le font des Franck Kessié, des Ibrahim Sangaré, des Jean-Michel Seri. Voilà, c'est des garçons qui enchaînent les matchs. Comme des Seko Fofana, comme d'autres. Et aujourd'hui, il a repris le championnat. Donc c'est une bonne chose et je le suis de très près. J'avais pris Serge Aka parce qu'en Turquie, il a enchaîné des matchs de très haut niveau contre le Beşiktaş. Il avait fini homme du match. Voilà, il était dans le groupe parce qu'il méritait, parce qu'il avait du temps de jeu. Mais Fousseni, c'est un garçon que j'apprécie vraiment d'un point de vue footballeur et qui mérite aussi d'être là. Mais n'ayant pas joué de match de compétition depuis 3-4 mois, c'est difficile. C'est difficile. Coach, pour rester dans l'ensemble, vous aujourd'hui, quel est votre match de référence avec les éléphants? La troisième journée, Madagascar et BMP, les débuts d'Aleur, c'était très bien. Le match retour à Tamatave, première période de grande classe. Le match amical face au Ghana, on a été très costaud, mais là encore, on a joué beaucoup de joueurs à vocation défensive, avec Aurier et Senghou en même temps. Face au Cameroun, c'était pas mal, mais plus rien, et trop peu. Vous, quel est votre vrai match de référence depuis que vous êtes là, avec cette équipe des éléphants? J'en ai plusieurs. Le premier match contre la Belgique. Amical. Oui, Le mais 8 octobre. Il n'y a pas de match amicaux. Le premier match contre la Belgique m'a donné satisfaction dans l'animation. Le match du Cameroun reste pour moi le match référence. Référence dans la maîtrise. Une première mi-temps, je pense, qui a été de très très haut niveau, dans des conditions difficiles. Et une deuxième mi-temps où on a dû s'adapter à un adversaire qui avait décidé de ne plus garder le ballon et jouer, de sortir le ballon proprement comme il voulait, mais d'aller dans notre camp et de jouer sur les deuxièmes ballons, où on a accepté de reculer, de jouer ces deuxièmes ballons, et on n'a été quasiment jamais mis en danger. Donc le match du Cameroun, pour moi, est un match vraiment de référence. Comme vous le dites, le match à l'extérieur, à Madagascar, reste aussi un match de référence. Sur la première période. Sur la première période. Sur la fin du match aussi, où Franck Kessié tape la barre. On se demande si la balle est rentrée, mais on a une certaine maîtrise. Le match du Niger est un match qui m'a beaucoup plu aussi. D'accord. Le match du Cameroun, le coach du Cameroun, Oui. tout n'a pas été parfait dans ce match. Mais le match parfait n'existe pas. Oui, non, mais Sincèrement. on a joué simplement 25 minutes. Après, on n'a rien vu sur le plan du jeu. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les 45 premières minutes ont été de très haut niveau. 20 à 25 minutes, on a inscrit Mais deux buts. Choualio, Après, c'était laissez-le très répondre. compliqué. Laissez-le C'était très répondre. Quelle est compliqué votre dans le jeu. question, Choualio? Oui. Quelle est votre question? Non, je lui disais que, Oui. comme il dit que son match de référence c'est contre le Cameroun, Oui. j'ai dit, mais dans ce match-là, il
Il y a eu beaucoup aussi. Il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, D'accord. beaucoup d'insuffisances. Votre réponse? Et je vous réponds, pour moi, c'est un match référence, car le match parfait n'existe pas. Ouais. Mais il y a des matchs aussi où il y a des matchs parfaits qui saisissent. Pour moi, le match parfait, en tant que coach, je vous réponds, le match parfait n'existe pas. Une première mi-temps où on a maîtrisé, où on a vraiment maîtrisé l'adversaire et on a maîtrisé ce qu'on voulait faire. Et une deuxième mi-temps où forcément un adversaire décide d'essayer certaines choses et où on a contrecarré ce qu'ils ont essayé de faire. Je pense que sur la deuxième mi-temps, on se crée 2-3 situations, dont la dernière action de Christian Kouamé qui peut marquer. Mais vraiment, pour moi, c'est un match référence sur lequel je m'appuie. Et je vous ai répondu, au Niger, je pense que c'est un match au Niger à 40 degrés, dans des conditions difficiles, un match référence 3-0 où j'étais satisfait. Begriago, allez-y. Coach, Voilà. il y a un problème qui est extraordinaire. Le match face au Cameroun, c'est un match référent. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi, quand nous sommes dans un match de référent, c'est là où nous sommes fébriles? Pourquoi? Un exemple, on mène face au Malawi et nous sommes fébriles. On n'est pas constant. Ça ne joue pas vite. Ça ne joue pas en mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Alors nous sommes dans un temps fort et c'est là où nous sommes fébriles. Je suis d'accord avec vous sur ce match du Malawi. Je me pose aujourd'hui la question, et je leur avais dit, est-ce qu'on a marqué trop vite? Bon, il vaut mieux marquer, ceci étant dit. Mais encore une fois, et ça je le dis devant tous les téléspectateurs, je l'ai dit à la mi-temps du Malawi, je ne crains aucune équipe quand je suis avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Au monde, je n'en crains aucune, avec tout le respect que j'ai. Je crains mes joueurs. La seule équipe que je crains, ce sont mes joueurs. Parce que contre le match du Malawi, lorsqu'on démarre le match avec des bonnes intentions, au bout de 2 minutes, on marque un but, certes sur une erreur, mais si ce joueur-là du Malawi fait l'erreur, mais qu'il n'a pas Nicolas Pepe qui est là, il est présent. Donc les intentions sont là. Mais derrière, ce que j'ai dit à la mi-temps, je n'étais pas satisfait, c'est qu'on marque et j'ai senti mes joueurs qui n'étaient plus concentrés, qui ne respectaient pas forcément l'adversaire. Un coup du foulard de Nico pour faire un centre alors qu'il y a 2 joueurs qui sont à la réception. Un geste inutile. Un geste inutile. Mais je le vois et je ne suis pas satisfait. C'est vous qui êtes responsable. Beaucoup de fantaisie, hein, c'était un moment dans le jeu. Zaha, Pepe et tout le reste. Si vous pensez que je suis responsable de ça, je le prends, je suis l'entraîneur. Mais jamais je vais demander à Nicolas Pepe de faire le geste du foulard. D'accord. Mais s'il a réussi... Mais si de faire, vous le recadrez. Mais je l'ai recadré. D'accord. Je fais mon travail. Vous n'êtes pas là dans un vestiaire, il y a l'intimité du vestiaire. Je fais mon travail, je recadre mes joueurs. Par contre, si ce joueur-là fait le coup du foulard, comme j'ai dit, ce geste-là, des centaines de joueurs les ont fait. Si vous le faites, il faut le réussir. Bon, il faut être Diego Maradona aussi pour le réussir. D'accord. Il nous reste 15 secondes. 15 secondes. Il y a un Allez-y. truc extraordinaire quand je vois le deuxième but de Alain et je vois votre stade. Oui. Ce match, vous étiez en osmose avec ce joueur. Oui. Je me sentais souvent timoré sur le banc. Pourquoi? À ce match, vous le vivez à 200 à l'heure, c'est extraordinaire. Parce qu'on était en alchimie, c'est tout ce que j'aime du football. Contre le Cameroun, c'est tout ce que j'aime. Contre le Malawi, j'étais pas satisfait de certains comportements et je l'ai dit. D'accord. Allez, on va... Oui. Non, messieurs, là, c'est bon. Merci.